Alors, cet après-midi, je vais te parler vraiment d'un petit message qui s'intitule « Le son de la trompette ». Et je vais te parler calmement, paisiblement, posé pour que le Saint-Esprit puisse t'aider. Je viens d'avoir presque 10 semaines, je peux dire 20, disons 18 à 19 jours d'intervention où je prêchais chaque jour. À Lumbashi, j'avais une conférence le matin, le soir. Le matin, il y avait plusieurs orateurs, j'intervenais. Et le soir, j'étais tout seul l'orateur. Et Dieu m'a beaucoup parlé pendant ces 10 semaines, tellement que nous étions dans l'atmosphère de la prière, de la parole, et le Saint-Esprit n'a cessé de me parler. Même les quelques minutes que je pouvais être à l'hôtel, l'Esprit de Dieu était là. Alors, l'Esprit de Dieu m'a parlé sur ce message, sur le son de la trompette. Vous savez, depuis les temps anciens, Dieu parlait à son peuple par ce mécanisme, par cet instrument que nous appelons la trompette. Et à chaque fois qu'il y avait le son de cette trompette qui sonnait, Dieu voulait communiquer un message à son peuple. Et je suis convaincu par l'œuvre du Saint-Esprit qui m'a parlé pendant ces temps des missions, que la voix du son de la trompette de l'Éternel va encore sonner pour nos peuples, pour nos amis qui sont ici en Belgique et en Europe. Et je crois que le son de la trompette, à chaque instant que Dieu devait libérer ses sons, c'était pour annoncer un message ou annoncer une voix qui devait orienter ou recadrer ou ramener son peuple à un niveau. Et je suis convaincu que cet après-midi, le Saint-Esprit, par ces sons de la trompette, agira et fera quelque chose dans ta vie. Quelqu'un dit avec moi, Amen et bien. Alors, la trompette, c'est un instrument qui joue tellement forte que depuis les temps anciens, chaque fois que la trompette sonnait, derrière chaque son de la trompette était caché un message venant de l'Éternel qu'il voulait adresser à son peuple. Et je suis convaincu que dans ces temps que nous sommes en train de traverser, dans ces siècles présents, que Dieu a un message pour chacun de nous qui fait sonner le son de la trompette, afin que le peuple de la Belgique, le peuple de Dieu en général, et que nous revenons et que nous soyons vraiment dans les normes divines comme Dieu veut le faire dans notre vie. Alors nous allons prendre un premier texte qui va nous aider cet après-midi. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 10 et le verset 1 à 7. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 10, Nombres chapitre 10 et le verset 1 à 7. Comme c'est le premier texte, nous allons essayer d'honorer la parole de Dieu en nous mettant debout. La Bible dit ceci: et l'Éternel parla à Moïse, il dit, Nombre chapitre 10, verset 1 à 7. Fais-toi des trompettes d'argent. Tu le feras d'argent battu. Elles serviront pour la convocation de l'assemblée, pour le départ du camp. Et quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi. Et à l'entrée de la table d'assignation, si l'on ne sonne que l'un des trompettes, les princes, les chefs, les milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront, sonnera avec éclat pour le départ.
Essayez de mettre. Essayez de. Non, pas les piles. De mettre un chargeur jusqu'à côté les câbles. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront et on sonnera avec éclat pour l'air. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Alors je voudrais que, pour vous asseoir, merci, vous me suivez très attentivement. Vous mettez les câbles des chargeurs de téléphone derrière. Au travers de ces textes que nous venons de lire, le Saint-Esprit va vraiment nous aider cet après-midi. Dieu était en train de parler à Moïse ici, parce qu'il venait de sortir de l'Égypte. Et l'Éternel leur donne les instructions pour comprendre l'importance du son de la trompette. Et l'Éternel dit à Moïse que fais-toi des trompettes d'argent et tu le feras d'argent bâti. Elles serviront pour la convocation de l'ensemble et pour le départ. Quelqu'un dit avec moi, Amen et bien. À chaque fois que Dieu, dans sa pensée divine, il veut sonner le son de la trompette. Dieu ne sonne pas le son de la trompette pour le plaisir, mais il sonne le son de la trompette pour convoquer son peuple. Quand on parle sur la convocation, c'est-à-dire Dieu veut interpeller son peuple. Dieu veut parler à son peuple. Dieu veut orienter son peuple. Dieu veut donner des instructions à son peuple. L'homme qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'homme qui vient à l'église, tu ne peux pas marcher comme un animal. La différence entre un animal et un homme, c'est qu'un homme qui a Dieu, qui a reçu Christ, doit savoir écouter le son de la trompette de Dieu. Doit savoir écouter la voix de Dieu. Cela veut dire que l'homme doit être en mesure, en venant à l'église, comprendre ce que Dieu veut que tu fasses et ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Quelqu'un dit avec moi, Amen et bien. Tu ne peux pas continuer à venir à l'église. Tu ne peux pas continuer à prier tout dans un état où les oreilles sont bouchées, où ton entendement humain, ta pensée spirituelle ne capte pas le message de Dieu, ne capte pas l'orientation de Dieu par rapport à ta vie, ne capte pas la pensée de Dieu. Et tu ne peux pas continuer à marcher avec Dieu si tu ne comprends pas à quel moment où Dieu veut que tu bouges ou à quel moment que Dieu ne veut pas que tu bouges. Regardez ce que dit la Bible ici dans Nombre chapitre 10 à partir du verset 1. L'Éternel parle à Moïse, dit: fais-les des trompettes d'argent et je saute. Il dit: elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ du camp. Cela veut dire que le son de la trompette, qui est le synonyme de la voix de Dieu, qui est le synonyme de ce que Dieu veut que tu fasses, doit être recevable dans les oreilles de chaque enfant de Dieu pour que tu comprennes si tu dois bouger ou si tu ne dois pas bouger. Quelqu'un dit avec moi, Amen et bien. Cela veut dire qu'il y a eu des gens qui ont échoué dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, parce que tu as fait un mouvement au moment où Dieu ne voulait pas que tu fasses un mouvement. Où tu as posé un acte au moment où Dieu ne voulait pas que tu poses un acte. Pourquoi? Parce que seulement
est qu'à chaque fois que la trompette, le son de la trompette de l'Éternel sonne, il y a un mouvement qui doit se faire, ou bien il y a un mouvement qui ne doit pas se faire. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Regarde le texte que nous venons de lire. La Bible dit qu'à chaque fois, Dieu dit à Moïse, vous allez sonner le son de la trompette. Et le peuple qui campe à midi va se déplacer. Vous sonnerez une seconde fois le son de la trompette. Et le peuple qui campe de l'Orient va bouger. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Ça veut dire que les enfants d'Israël ils sortent de l'Égypte, mais ils étaient tellement nombreux et qu'il y avait ceux qui étaient du côté de Midi, ceux qui étaient du côté de l'Orient, ceux qui étaient du côté du nord ou du sud. Mais leur mouvement ne devait pas se faire par leur propre plaisir. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Sans oublier, quand ils sortent de l'Égypte, ils ont comme objectif, ils doivent aller à Canaan. Ça veut dire qu'ils se précipitent parce qu'en sortant de l'Égypte, Dieu les a donné des promesses. Je vous envoie dans ce pays qui coule le lait et le miel. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. N'oubliez pas, parce que Dieu t'a donné des promesses, des choses que Dieu a dit à toi. On a peut-être prophétisé pour toi. On t'a donné des promesses. Mais à cause de tes promesses que Dieu t'a donné, cela ne doit pas te permettre à te déplacer ou à bouger ou à faire n'importe quel mouvement sans avoir écouté les sons de la trompette. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Ils avaient aussi la promesse. Ils savaient ce que Dieu les a dit, de quitter l'Égypte. En sortant de l'Égypte, Dieu les a dit, je vous envoie dans ce pays qui coule le lait et le miel. Ils voulaient se précipiter. C'est de la même manière, chacun de nous a une promesse. À ce que Dieu t'a promis, tu as reçu les paroles prophétiques, tu as vu dans les visions, il y a des choses que tu as reçues, mais cela ne doit pas te permettre à bouger n'importe comment. Il te faut d'abord écouter les sons de la trompette. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Voici à cause de manquer d'écouter les sons de la trompette. Les sons de la trompette, c'est ce qui va t'orienter, ce qui va te donner le mouvement de Dieu. Au moment où Dieu veut que tu bouges, au moment où Dieu ne veut pas que tu bouges. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils ont bougé au moment où Dieu ne voulait pas qu'ils bougent. Beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils ont posé les actes au moment où Dieu ne voulait pas qu'ils puissent poser les actes. Simplement parce qu'ils l'ont fait sans avoir écouté le son de la trompette. Tout peuple Israël, il sort de l'Égypte. Il ne pouvait pas bouger au même moment. Chaque regroupement, Dieu dit, vous sonnerez les sons de la trompette. Il y a le regroupement de ceux qui sont du côté de l'Orient qui vont se déplacer. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Écoutez-moi te dire une chose. Dieu ne sonne pas les sons de la trompette pour chacun de nous au même moment. Comme pour dire, l'Éternel n'ouvre pas les écrits des cieux pour tout le monde au même moment. Chacun de nous a une particularité, une grâce. Au moment où Dieu veut s'occuper particulièrement de toi. Alors malheur à toi parce que tu entres dans le mouvement des autres. Malheur à toi parce que tu veux suivre le mouvement des autres. Malheur à toi parce que tu veux marcher comme les autres. C'est ainsi que tu risqueras de ne pas écouter les jours où les sons de la trompette doivent sonner pour toi. Il y a un jour, comme je dis, il y a toujours les anglophones qui disent le one day, ça veut dire le jour où Dieu décide de s'occuper de toi. Le jour où Dieu décide de changer ton histoire. Le jour où Dieu s'occupe de s'occuper de ta maison, de ta santé, de ta vie. Il y a ce jour-là. Et quand ce jour-là arrive, cela veut dire que ce jour-là, le son de la trompette, avec le son de la trompette, c'est un instrument qui est en contact avec le divin, qui est en contact avec Dieu. La Bible dit, à chaque fois que cet instrument, la trompette sonne, il y a un mouvement qui se fait. Ça veut dire qu'une voix qui est libérée, un message qui est libéré. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Écoutez-moi te dire une chose. Le temps que nous sommes en train de traverser dans le monde, il y a un mouvement, il y a un message que l'Éternel est en train de libérer. Ce sont les gens qui sont captés, qui ont des oreilles ouvertes, des oreilles sensibles avec le Saint-Esprit, qui écouteront les sons de la trompette et qui vont entrer dans ce mouvement-là. Quelqu'un dit avec moi, amen bien.
Dieu a sa manière de marcher. Et il a commencé à marcher avec les enfants d'Israël avec orientation. J'aime cette précision. Dieu, c'est un Dieu de précision. Est-ce que tu peux dire à ton ami, Dieu, c'est un Dieu de précision. Dieu, c'est un Dieu de précision. C'est un Dieu qui ne t'attend pas. Quelqu'un dit avec moi, amen, bien. Dieu ne t'attend pas. Dieu, c'est un Dieu de précision. Quand il te parle avec précision et tu obéis à ce qu'il a dit avec précision. Oh, écoute-moi te dire une chose. Je n'ai jamais vu quelque chose de très têtu quand l'homme accepte de marcher dans la précision de Dieu. Parce que la précision de Dieu est accompagnée avec l'Esprit de l'Éternel. Oh, l'Esprit de l'Éternel, la Bible déclare, la parole de Dieu ne retourne jamais chez Dieu sans avoir accompli l'objectif par lequel Dieu a libéré cette parole. Si tu captes et tu comprends la précision de Dieu, c'est ainsi que tu seras en train de capter le son de la trompette. Quelqu'un dit avec moi, amen, bien. Le son de la trompette est comme le son d'un instrument, comme la synthé qui joue. Et quand le son joue, il y a ceux qui peuvent capter facilement la mélodie qui est jouée, mais il y a ceux qui ne captent pas facilement la mélodie. Quelqu'un dit avec moi, amen, bien. C'est ça le grand problème. Beaucoup de gens sont en train de passer à côté de ce que l'Éternel a préparé pour eux. Ce que l'Éternel a disposé pour eux. Les enfants d'Israël. La Bible dit dans leur parcours, ils ont commencé, ils sortent de l'Égypte par le mandat que Dieu avait donné à son serviteur Moïse. Et pendant leur parcours, ils sont à chaque instant qu'ils ont obéi au son de la trompette. Et celui qui devait sonner le son de la trompette devait avoir l'accord, l'autorisation de Moïse. C'est Moïse qui donnait le go. C'est Moïse qui donnait le départ. Écoutez-moi te dire une chose. Dans ta vie, ce n'est pas tout le monde qui doit venir te manipuler ou te bouger ou t'amener n'importe où. Quelqu'un dit avec moi, amen, bien. Il est très important qu'un enfant de Dieu doit savoir écouter le son de la trompette. Oh, dans nos jours, on a pris l'instrument de son de la trompette. Dieu a changé cet instrument de la trompette à la venue de Jésus-Christ. Quand Christ est monté, il a dit aux disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est le symbole du son de la trompette. Le Saint-Esprit parle parce qu'il reçoit le mandat du ciel. Le Saint-Esprit parle avec le pouvoir divin. Oh, c'est lui qui a la capacité d'écouter le son de la trompette du Saint-Esprit. C'est celui qui comprendra ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Écoutez-moi te dire une chose. La Bible dit ceci: rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Beaucoup de gens ont perdu. Ils ont perdu tout ce qu'ils désiraient avoir parce qu'ils n'ont pas écouté le son de la trompette. Mais ils ont écouté le son des hommes. Quelqu'un dit avec moi, amen, bien. Le son de Dieu est différent du son des hommes. Les hommes peuvent parler à leur manière, mais le son de Dieu est différent de ce que les hommes peuvent dire. Parce que le langage des hommes ne sera jamais le langage de Dieu. Et le langage de Dieu ne sera jamais le langage des hommes. Quelqu'un dit avec moi, amen, bien. C'est ainsi que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, c'est savoir capter le message du ciel. La connaissance, c'est savoir capter la mélodie du ciel. C'est que le ciel libère pour toi. La connaissance, c'est savoir capter ce que le ciel veut que tu fasses. La connaissance, c'est savoir capter, c'est le mouvement de l'esprit. Quelqu'un dit avec moi, amen, bien. Quand on capte le mouvement de l'esprit, c'est ainsi qu'avec la connaissance, c'est comme une fréquence. Quand vous avez un GSM qui ne capte pas la fréquence de son réseau, le GSM là, le numéro ne va pas fonctionner. Si c'est l'ICA mobile qui t'a donné le numéro, il faudra que tu actives d'abord la piste de l'ICA mobile pour que tu entres en connexion
connexion avec la fréquence de l'Icamobile. C'est la même chose avec Dieu. Ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu as besoin d'activer le Saint-Esprit. Il faut que tu actives le Saint-Esprit pour que tu sois en connexion avec le ciel. Sans le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit n'est pas actif au-delà de toi, tu n'écouteras jamais le son de la trompette. Je lève ma main cet après-midi et que le Saint-Esprit puisse être en connexion avec toi. Que celui qui dit Amen, que le Saint-Esprit l'imprègne entre toi pour que tu aies ta connexion. Sans l'Esprit de Dieu, tu n'écouteras jamais le son de la trompette. Dieu va parler. Dieu passera. Tu ne comprenais rien. Tu vas rien comprendre. Écoutez. Quand le peuple sort de l'Égypte, il n'y a que seulement un seul homme qui captait le son de Dieu. Il s'appelle Moïse. Même ceux qui étaient à côté de lui, ils interprétaient ce que Moïse a reçu. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Tous, ils devaient écouter. C'est-à-dire que quand Moïse même montait à la montagne, le peuple devait rester là, pas bouger, parce qu'ils attendent. C'est lui qui capte le son de la trompette. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Écoutez-moi, il y a des gens qui ont détruit leur vie à cause des paroles que les amis les ont dit. Il y a des gens, certaines personnes qui ont détruit leur vie à cause des paroles qu'ils ont écoutées par-ci par-là. Pourquoi? Ils ont pris ces paroles comme si c'était des paroles qui venaient du son de la trompette. Écoutez-moi, en nos jours, il n'y a que le Saint-Esprit qui sonne le son de la trompette. C'est le Saint-Esprit. Dites amen bien. C'est l'Esprit de Dieu qui est capable de t'amener à comprendre la pensée divine. Sinon, tu risques de capter un message. Tu risques de capter une pensée qui ne vient pas de Dieu. Voilà là où l'homme va à l'échec. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Encore amen bien. Pourquoi des gens pleurent des années devant Dieu à cause de certaines situations? Le même problème. Tu pleures des années. Parce que tu n'arrives pas à capter le son de la trompette. Tous ton frère de lui, tu dois capter le son de la trompette. C'est bien, garde ces mélodies-là. C'est une bonne mélodie. Tu dis à ton voisin, tu n'arrives pas à capter le son de la trompette. Tu as besoin de capter le son de la trompette. Le son de la trompette pour ta vie. Oh, le son de la trompette, à nos jours, à partir de la nouvelle alliance, la trompette, cet instrument de la trompette, que Moïse devait donner l'ordre de sonner, cet instrument se trouve dans ton cœur, se trouve dans ta vie. Dieu l'a placé au-dedans de toi. Et cet instrument résonne jour et de nuit. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Dans l'ancienne alliance, les sons de la trompette sonnaient quand Moïse donnait l'ordre. Mais dans la nouvelle alliance, les sons de la trompette sonnent jour et de nuit. Parce que le Saint-Esprit vient à toi. Le Saint-Esprit marche avec toi. Le Saint-Esprit dort, il se réveille avec toi. Tu as besoin de l'écouter. Tu as besoin de l'écouter. Tu as besoin de l'écouter. L'homme écoute ses sentiments. L'homme écoute ses pensées. L'homme écoute son entourage. L'homme écoute sa famille. L'homme écoute ses désirs. Mais l'homme écoute difficilement le son de la trompette de nos jours, qui est le Saint-Esprit, qui parle. Il parle, mais l'homme ne parvient pas à écouter. Regarde ce qui va arriver. À cause de ne pas comprendre le son de la trompette. Parce que quand tu ne saisis pas, tu risques de faire le contraire. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Encore amen bien. Regarde. Quand un enfant grandit, si vous mettez un enfant qui vient de naître, vous le mettez cet enfant parmi les animaux, parmi les chiens ou parmi les oiseaux. Cet enfant, le seul son qu'il écoute, c'est le son des oiseaux ou des animaux. Et cet enfant ne parlera pas le langage des hommes. Qui a dit avec moi, amen bien?
Parce que ceux qui l'écoutent, tu dois faire attention. Le monde par lequel nous sommes en train de vivre, le diable a compris qu'est-ce qu'il doit faire pour ramener les enfants de Dieu à être détruits. Il est en train de libérer les sons qui n'est pas les sons de la trompette de Dieu, mais qui est le son de l'ennemi. Prenons 2 Samuel chapitre 15 verset 10 pour voir le manœuvre de l'ennemi. 2 Samuel chapitre 15 et le verset 10. Juste le verset 10. Écoutez ce que dit la Bible. Absalom envoya les espions dans toutes les tribus d'Israël pour leur dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. Quelqu'un dit avec moi, Amen et bien. Regardez-moi très bien. Absalom est le fils de David. Il s'est rebellé contre son père. Il a pris le pouvoir. Il a chassé son père au trône. Et Absalom cherchait à se faire accepter dans le pays. Quelqu'un dit avec moi, Amen et bien. Absalom a cherché à tout prix que tout le monde croie qu'il est le nouveau roi, que vraiment c'est Dieu qui l'a envoyé. Et regarde ce qu'Absalom fait. Il envoie des espions partout. Il dit à ses espions, quand on va sonner le son de la trompette, vous allez tous crier, Absalom règne. Quelqu'un dit avec moi, Amen et bien. Ça veut dire que Absalom voulait à tout prix se faire accepter chez les gens, qu'on croit qu'il est vraiment un roi envoyé par Dieu. Quelqu'un dit avec moi, Amen et bien. C'est ce qui arrive dans nos jours. Nous avons les enfants de Dieu, Absalom. Nous avons des serviteurs de Dieu, Absalom. Les gens qui ont envoyé des espions pour se faire accepter. Regarde comment le diable est en train d'utiliser les enfants de Dieu, d'utiliser des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, qui sont devenus comme les Absalom, qui ont envoyé les espions entrer de regarder la vie des gens, entrer dans le Facebook, entrer dans les réseaux sociaux. Les gens commencent à prophétiser parce qu'il a vu dans le Facebook de quelqu'un. Ils envoient dans les TikTok, dans les Instagram. Ils ont envoyé des espions. Il y a des gens qui commencent à travailler dans nos jours comme les Absalom. Ils sont en train de sonner le son de la trompette, nom de l'Éternel. Ils ne parlent pas à cause de Dieu. Ils n'entendent pas le voix du Saint-Esprit. Mais ce sont eux-mêmes qui veulent régner et gouverner, se faire valoir. Quelqu'un dit avec moi, Amen et bien. Et le peuple est en train d'être berné. Parce que le peuple est bouché. Il n'écoute pas les sons de la trompette venant du Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi, Amen et bien. C'est malheureux de voir l'église infiltrée, à voir de faux serviteurs de Dieu, de faux prophètes, de faux frères. Les gens qui sont entrés, vous venez prophétiser parce que vous avez bloquer les informations qui sont aussi Facebook de quelqu'un, d'Instagram de quelqu'un, de TikTok de quelqu'un, et vous vous mettez à sonner le son de la trompette du diable. Et le peuple est berné. Et le peuple entre parce que les enfants de Dieu sont bouchés. Ils n'écoutent pas le son de la trompette qui vient du trône de l'Éternel, qui est le Saint-Esprit qui parle de jour et de nuit. Écoutez-moi. Et réveille-toi, enfant de Dieu. Il faudra que tes oreilles soient débouchées à écouter les sons de la trompette qui vient du véritable Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Le diable est risé. Le diable, mes amis, est très risé. Et le diable, quand il entre, il va entrer calmement. Le diable va entrer avec douceur. Le diable va entrer avec la compassion. Le diable va entrer avec la tristesse. Pour chercher à capter tes sentiments. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. J'avais un frère à l'église. Un frère que tout le monde aimait. Un frère qui marchait, qui montrait l'amour, qui montrait la compassion. Il a tout fait pour se faire aimer. Et les gens l'ont adopté. Le frère a commencé à faire le dégât. Les gens ne savaient pas.
Les gens ne savaient pas que le frère est en train de faire des cas. Moi, je savais. Je fais asseoir le frère. Je dis, frère, pourquoi tu peux coucher avec la femme d'autrui? Pourquoi tu peux faire ça? J'ai reproché le frère. Et pendant ce temps-là, le frère avait un fiancé. Je lui dis, frère, tu sais ce que tu as fait? Va le dire à ton fiancé et demande pardon. Or, le frère est parti, il a commencé d'une façon la mélancolie qui plairait chez son fiancé. Les pasteurs ne m'aiment pas. Les pasteurs me compliquent. Il partait pleurer chez ses fiancés. Regarde même le frère là, il commence à me bouder. Mais regarde même le frère là, il commence pas à me respecter. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Et sa fiancée commençait même à venir à l'église. Il n'entre pas au culte. Il s'assoit devant la porte de l'église. Il attend son mari. Dès que le culte va finir, ils vont partir. Parce que le gars lui a montré qu'on est en train de le faire souffrir. Oh, pendant ce temps-là, c'est qu'il n'a pas dit la vérité des dégâts qu'il a fait. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Il a berné tout le monde à l'église. Il a baigné, il partait même chanter et ses mamans, il pleurait. Oh, moi je souffre, je ne mets rien. Regarde, même à l'église, le pasteur ne m'écoute pas. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Regarde comment les Absalom, ils envoient toujours les espions pour chercher à tirer les informations. Ils sont là, ils prennent la forme des enfants de Dieu. Mais ils ne sont pas les enfants de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Le frère a monté même sa fiancée contre d'autres frères. Il dit même le frère là, il me boude. Il ne me respecte pas. L'autre frère, il me boude. Il ne me respecte pas. Mais la fiancée, au lieu de demander que pourquoi ce frère là te boude, il ne demande pas. Pourquoi? Parce que le frère donne un aspect quand on les maltraite. Qu'on ne les comprend pas. Lui, il aime Dieu. Lui, il fait servir Dieu. Mais le pasteur le complique. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Et les gens lui ont donné raison. Les gens lui ont donné raison. Mais écoutez-moi te dire une chose. Je n'ai jamais vu quelque chose de très petit comme la vérité. La vérité est très petite. La vérité, même si tu le caches elle finira par sortir un jour. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Et le frère a vécu dans ça. Et après, le frère s'est marié avec la sœur. Et le frère est parti. Il est parti, il a commencé à servir Dieu ailleurs. Là où Dieu l'a amené, dans son œuvre. Et après quelques temps, la fiancée qui est devenue sa femme, a découvert ce qui s'est passé. La fiancée m'appelle, il commence à pleurer. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Il dit, papa, pardonne-moi. Pardonne-moi. Oh, le frère, il avait fait telle chose. Il avait couché avec telle sœur. Et moi, je ne savais pas. Et j'ai commencé à haïr tout le monde pour le soutenir au côté de celui. Et pendant ce temps-là, ils sont déjà mariés. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Écoutez-moi te dire une chose. Tu as besoin d'écouter les sons de la trompette, ça dit écouter la voix de Dieu. Ne pose pas les actes parce que quelqu'un t'a dit une chose, mais demande l'authenticité du Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. La sœur dit non. Non. Papa, moi je vais divorcer. Papa, je vais divorcer. Parce que le gars ici, il a joué avec moi. Il m'a épousé avec moi. Oh, il a fait de telles choses. Oh papa, j'ai commencé à tailler. J'ai dit non. Il dit papa, pourquoi tu ne m'as pas dit? J'ai dit ma fille, je t'ai protégé, je ne voulais pas casser ton mariage. J'ai dit seulement ton gars, lui-même de venir t'avouer la vérité. J'ai dit va avouer la vérité de ce que tu as fait. Et j'ai dit à la sœur, tu es en train même de pleurer là. Tu connais seulement une partie. L'autre partie là. Donc les 50%, c'est ces 50% là que tout le monde connaisse. Les frères là de l'église que tu dis, ils connaissent. Mais l'autre 50% là, je les cache encore. Si je te dis l'autre 50% là, c'est dégâts. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Pourquoi? Parce que le frère a fonctionné comme Absalom. Et il partit, il a voulu à tout prix. La Bible dit qu'Absalom a envoyé
Il dit quand on va sonner la trompette, vous allez crier vive Absalom. Donc c'est comme si Dieu est d'accord. Absalom règne, soit le roi. Amen et bien. Faites attention. Tu dois savoir ce qu'on t'a dit. Le monde est devenu compliqué. Surtout vous les chrétiens de l'Europe ici. Il suffit seulement que quelqu'un t'appelle de l'Afrique, il te donne une prophétie. Tu acceptes. La Bible même dit chaque prophétie, il faut l'examiner. Vous avez vos prophètes. Vos gens vous faites des prières dans vos groupes. Et quand ils vous disent une chose, vous pensez c'est Amen. Ce sont des Absaloms. Ils connaissent votre vie, ils connaissent ta mère, ils connaissent ton père, ils connaissent ta famille. Il a lu dans le Facebook, il a lu dans les choses. Et toutes ces choses-là, ils sont en train de chercher à vous berner. Quelqu'un dit avec moi, Amen et bien. Encore Amen et bien. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Quelqu'un dit avec moi, Amen et bien. Je suis venu te parler. Et rien vient à chercher, à écouter les sons de la trompette. Prie Dieu que tes oreilles spirituelles soient débouchées. Que tes oreilles soient débouchées. Je suis en train de gérer, de supplier la sœur. Ma fille, le divorce, il dit, papa, il m'a dit ça, il m'a menti. Il m'a dit ça, il m'a menti. La sœur commence à dire, hey, papa, j'ai depuis même ma relation avec toi, j'ai taillé. Ah! Quelqu'un dit avec moi, mais bien. J'ai taillé. Papa, quand je venais là, je me mettais devant la porte, j'entre devant l'église. C'est lui qui me disait, viens seulement, tu vois comment même pas. Toi, tu es ma femme, ma petite femme, n'entre même pas. Mais attends-moi seulement à la porte, quand je vais finir le culte, on part. Donc, il manipule même l'enfant d'autrui. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. C'est ce que les Absaloms font. Faites attention à celui qui te dit de ne pas chercher Dieu. Faites attention à celui qui te dit de ne pas avoir l'église. Faites attention à celui qui dit d'haïr l'œuvre de Dieu ou d'haïr l'œuvre de Dieu. Cherche à écouter toi-même les sons de la trompette. La Bible n'a jamais dit que le salut est collectif, mais la Bible dit que le salut est individuel. Tu rendras compte toi-même devant le trône de Dieu. Tu rendras compte de ta vie. Tu rendras compte des actes devant le trône de Dieu. Ne fais pas une chose parce que l'autre t'a demandé de le faire. Quelqu'un dit avec moi, mon bien. Si je vous dis combien de gens qui aimaient Dieu que ce frère avait découragé à ne pas servir Dieu. Et maintenant le frère est en train de voir des films horaires. Il me dit, viens, je dis non. Vous pensez que quand vous détruisez, moi je peux te pardonner. Mais Dieu, amen est très bien. Moi je peux te pardonner. Mais Dieu lui-même sait que c'est l'âme qui a péché, c'est l'âme qui mourra. C'est que tu sèmes, tu vas le récolter. Quelqu'un dit avec moi, amen est bien. Un frère où les sœurs venaient, il voulait l'aider, il profitait du pitié que les sœurs avaient pour lui, il profitait de l'amour qu'on voulait lui donner. Lui, il en a profité pour tuer d'autres filles. Et puis au lieu de reconnaître les fautes, il ne reconnaît pas. Quelqu'un dit avec moi, amen est bien. Encore amen est bien. Change ta vie, mon frère, ma soeur. Tu dois savoir chercher à écouter le véritable son de la trompette, qui est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle toujours avec précision. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Le Saint-Esprit est Dieu. Les jours sont en train d'avancer. Tu ne sais pas combien d'années que Dieu t'a donné à vivre sur la terre des hommes. Tu as besoin d'arranger ta vie. Regarde comment l'église est devenue corrompue par les Absaloms. Les gens qui font, il y a même les gens qui sont en train de faire de faux miracles. Ils fabriquent les faux miracles et les gens sont épatés. Les gens sont séduits. Dites-moi très bien. Pourquoi les gens sont séduits? Parce que les gens n'écoutent pas le véritable son de la trompette. Dieu fait des miracles. Dieu parle par les prophéties. Nous prophétisons. Mais si Dieu n'a pas parlé, je ferme ma bouche. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Toi qui reçois aussi la prophétie, il faut que tu comprennes à identifier le véritable son de la trompette.
savez, quand ta vie est désorientée, nous pouvons faire les efforts, nous pouvons prier Dieu, mais sûr et certain, tu auras perdu déjà beaucoup d'héritage. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Même si nous disons que Dieu est amour, Dieu est capable de récupérer le temps qu'on a perdu, oui, mais parce que tu as été désorienté. Il y a des gens qui sont des Absalom. Il est diacre, il est frère, il est responsable, mais Absalom, quelqu'un qui a fait la rébellion, quelqu'un qui est rempli de haine, il vient te désorienter. Et quand quelqu'un veut te séduire, il ne va pas montrer qu'il veut te séduire. D'abord, il va se faire ami de toi. Amen, très bien. Il va se faire aimer. Il va se montrer qu'il est humble. Il va se montrer que lui vraiment, c'est vraiment un saint homme de Dieu. Il n'a pas de problème, c'est un bon frère. Il est bien. Donc, il va tout faire, tout ça, dans l'objectif final. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Le temps est arrivé. Il faudra que tes oreilles captent le véritable son de la trompette. On ne peut pas te manipuler chaque année. On ne peut pas jouer avec toi chaque année. Vous savez, beaucoup de gens comprendront avec l'état qui arrive qu'ils ont applaudi les Absalom. Ils ont applaudi des gens qui n'ont pas Dieu. Les gens qui sont de faux prophètes, de faux invités, des aventuriers, des escrocs, des magiciens. Les gens qui font la pédophilie. Remplis les œuvres des ténèbres. Ils marchent avec le diable. Mais ils ont dégagé le mauvais son de la trompette. Et les gens ont capté. Écoutez-moi, faites attention. Ne va pas à l'enfer à cause d'une autre personne. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. J'ai dit, ne va pas à l'enfer. On n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour aller à l'enfer. On a reçu Jésus pour se réjouir avec lui dans ces jours-là au paradis. Être dans le royaume de Dieu. Alors il ne faudra pas tomber sur le piège de l'ennemi. Ne tombe pas sur le piège d'Absalom qui veut se faire accepter par force. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Quand quelqu'un fabrique le miracle, il veut se faire force. Quand quelqu'un veut te séduire, écoutez-moi mon frère, ma soeur. Tu as besoin d'avoir des oreilles qui écoutent les sons de la trompette, qui est un véritable Saint-Esprit. Combien de temps va continuer-tu dans l'ignorance? Tu as besoin de te réveiller à écouter les sons de la trompette. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. C'est pas parce que c'est ton père ou ta mère qui a parlé, c'est la vérité qui vient de Dieu. On a vu des papas parler, mais pour envoyer son enfant à la mort. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Un papa sorcier, une mère sorcier, il va t'envoyer tout droit à te détruire. Quand une maman t'envoie faire la prostitution, il t'envoie escroquer les hommes, il t'envoie à manger l'argent d'autrui, des hommes d'autrui. Il est en train de t'amener à la mort. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Il dit, vas-y, tu peux coucher avec cet homme, ça ne fait rien. Il t'amène à la mort. Il peut être ton père et ta mère, mais ça c'est le diable qui parle dans sa bouche. Oh, si tu as les oreilles qui sont débouchées, qui savent écouter le son de la trompette, tu comprendras. Ça c'est Absalom qui veut se faire accepter par force. Je veux que cet après-midi, que chacun se réveille. Tu ouvres les esprits. Il y a des gens qu'on les a escroqué l'argent. On a escroqué les documents. Papa, il y a des frères escrocs. On avait un papa qui s'appelle Abiatar. Il est venu, il a escroqué tous les jeunes. Oh non, donnez-moi $25, $25. Je vais faire les documents pour vous. Vous aurez une bourse d'études pour aller au Canada. Imaginez-vous à Kinshasa. Tout le monde a donné $25, $25. Dans une église de 400 personnes, $25 minimum à 400 personnes. Abiatar a mangé l'argent, je te dis. Maintenant, parmi les gens là qu'on a escroqué l'argent, il y avait les enfants des militaires. Ils sont partis accuser, papa. La voiture des militaires venait à l'église. Quelqu'un dit avec moi, mais bien.
Papa, tous les responsables ont fui. On m'a trouvé seulement moi. Mais c'est toi le responsable. Papa, on m'a pris. On m'a amené à Kingabois. Papa, on m'a chicoté. Il dit, vous avez organisé les choses pour manger l'argent d'autrui. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Papa, on m'a pris de 8 heures. Et récemment, à cette époque-là, j'avais mon grand-père qui était général. À Silco, le général Bosemon est parti. J'ai dit, je peux téléphoner. J'ai appelé seulement son secrétaire. Et quand on est venu me libérer, moi j'avais déjà été chicoté. À cause d'un papa venturier. Quelqu'un qui est dit à mon corps, amène bien. Encore amène bien. Un papa, un vieil papa. Très serré, il venait avec les documents comme ça. Abiataba. On l'appelait papa Abiata. Tout le monde avait confiance de lui. Tu ne même pas pensé que le papa Abiata peut t'escroquer. Il porte des chemises, boutons fermés jusqu'ici, des pantalons jusqu'ici, ceinture très serrée. Ça va les enfants, tout va bien. Oh, Dieu vous aime. Dieu est amour. Mais il y aura une bonne nouvelle. J'ai quelque chose pour vous aller au Canada. Faites $5 et vous avez les bourses d'études. Ah! Tout le monde a donné. Amen, bien. Mais c'était Absalom. Il se fait aimer à l'église. Il se fait asseoir à l'église. Quand on dit que le vieux n'a escroqué l'argent, personne ne l'accepte. Mais il est parti. Ni trace, ni vie. Avec $25 multiplié par 400. Tu comprends le montant. Quelqu'un dit avec moi, bien. Parce que quoi? Le son de la trompette. On me disait aux gens, je dis, ah, papa, quel est ce beau de dire que tu peux avoir $25? Il dit, en fait, $25, tu as tout bouffe de thunes avec billet, visa. Vous allez au Canada, on va vous en parler, l'avion va venir. Ah! Quand tes oreilles spirituelles sont bouchées, au lieu d'écouter le son de la trompette venant de l'Éternel, tu vas écouter le son de l'ennemi. Réveille-toi. Dieu, c'est un Dieu qui est clair, qui ne t'attend pas. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Moi, j'ai un principe. Quand je vois quelqu'un, il est séduit par les Absalom, je laisse. Je sais que tu vas aller te cogner la tête. Amen, très bien. Moi, je sais. Je ne discute même pas. Je sais que tu vas aller te cogner la tête. Papa, les Absaloms ont de l'influence. Hein? Ils ont de l'argent, ils ont des renommées. Peut-être on les connaît sur les réseaux sociaux. Il a beaucoup d'abonnés, il a du succès. C'est pas parce que quelqu'un connaît du succès qu'il a Dieu. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Non. C'est pas parce que quelqu'un connaît du succès qu'il a Dieu, non. On peut connaître avoir du succès, mais on n'a pas Dieu. On est dans le cas de l'ennemi, mais tu veux venir travailler chez Dieu. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Les Barabbas étaient aussi connus. On a aussi des voleurs qui sont connus. On a aussi des magiciens qui sont connus. Faites très attention. Dans ce siècle où vous êtes tout le temps dans les réseaux sociaux, tout le temps connectés, faites attention. C'est pas parce que quelqu'un a prophétisé, papa, ces gens-là sont devenus des spécialistes, ils ont des mémoires comme les éléphants. Ils peuvent enregistrer la date de naissance de ton père, de ta mère, de tous les tribus. Ils bloquent ça. Je me demande comment même ils font. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Tout ça quoi? Pour vous séduire, pour se faire accepter. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. La Bible dit, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est celui qui m'ouvre le cœur, j'entre. Christ ne force pas. Dieu ne fait pas de stratégie, non. Dieu parle. S'il veut te parler, il te parlera. Quelqu'un dit avec moi, amen, bien. Il te parlera. Ces histoires ont commencé vers les 2008, les 2009, quand il y a eu l'histoire de Facebook, tout ça. Quand nous étions dans les années 2000, dans les années 99, 98, il n'y avait pas ça. On prophétisait avec exactitude, avec les sons de la trompette, avec les Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Mon fils Roman vient de qui il me dit, papa, laisse tomber. Beaucoup de gens, tu les dépasses. Beaucoup de gens, tu les dépasses. J'ai dit non. Je vous laisse voir. Dites Amen très bien. Amen.
Papa, si quelqu'un est sérieux, même dans sa chambre à coucher, il sera sérieux. Quelqu'un dit avec moi, mon bien. Si quelqu'un est moins sérieux, même s'il se cache, je préfère prêcher l'évangile avec même 40, 100 personnes, c'est que Dieu me donnera, au lieu d'aller en enfer avec 1000 membres. Quelqu'un dit avec moi, mon bien. Je préfère prêcher l'évangile avec le nombre que Dieu me donnera, au lieu de fabriquer les prophéties, de fabriquer les choses. Non, si Dieu me donne, je prophétie, il n'y a rien, nous adorons Dieu, nous prions et la gloire nous revient. Et éveille-toi, écoute le son de la trompette. Ces frères sont infiltrés dans nos églises, dans nos vies. J'en ai vu de toutes les couleurs. Les gars que je vous dis là. Donc, tout le monde avait pitié de lui, même ma femme. Si je le connais, toi tu es trop difficile, tu es trop dit. Oh, je ne voulais pas le blesser. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Vous ne savez pas comment moi, je suis un pasteur. Je sais cacher les défauts de quelqu'un. Comme tu me vois là. Je peux te voir avec beaucoup de... Je peux gérer. Non, tu es trop dit. Quand il me dit, les jours, je vous dirai les choses que vous faites. Vous n'allez même pas dire que je suis trop dit. Amen, très bien. Mais comme la vérité reste trop dit, elle se suit. Dites amen, très bien. On en a vu de toutes les couleurs. Et Dieu m'a parlé pendant que j'étais à l'Oumagie. Il faut parler aux enfants de Dieu. Ils doivent écouter les sons de la trompette, la voix de Dieu. Quand quelqu'un t'a donné une bonne prophétie, même chez toi à la maison, le Saint-Esprit va te convaincre. Il va te dire, ça c'est Dieu qui t'a parlé. Quelqu'un dit avec moi, amen, bien. Et tu le sens. Dis amen, très bien. Il y a des frissons. Tu sens que ça c'est Dieu. Il entre. Ça c'est le ménétèque de Dieu. La chose qui vient du ciel, tu sens que là. Et le miracle authentique, on le sent. Quelqu'un dit avec moi, amen, bien. Moi, je dis aux gens, vous jouez. Nous, on a la grâce. Les dernières fois que j'avais le roman, j'ai dit, moi, je ne prophétise pas comme ça. Que les gens mettent les histoires dans les paniers. Je ne vois pas, je viens seulement, je soulève ça. C'est pour toi, c'est ça. Comme ça, on ne va pas nous mettre tous dans le même sac. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Et réveille-toi, écoute le son de la trompette. Écoute le véritable Saint-Esprit qui te parle. Tu sentiras que ça c'est Dieu. Dis ta main très bien. Si Dieu t'apparaît dans la vision ou dans le rêve, Dieu ne te dira jamais, mets-toi à genoux devant moi, adore-moi. Non. Quand quelqu'un commence à te dire, mets-toi à genoux avec une position, ça c'est le diable. Quand on voit Dieu, la présence de la lumière de Dieu, toi-même tu te mets à genoux. Tu comprends que ça c'est l'éternel, amen bien. Et éveille-toi. Je veux que nous prions ce soir. Saint-Esprit, je veux écouter le véritable son de la trompette qui vient de ton trône. Saint-Esprit, que je sois en connexion. Il y a des gens même qui ont échoué, qui ont démissionné dans le travail parce qu'ils n'ont pas écouté le son de la trompette. Amen, très bien. Ah, les gars là m'énervent, les managers m'énervent, papa. Il faut écouter Dieu avant de poser une artère. Amen, très bien. Parce que sinon, quand tu vas aller là-bas, tu vas te dire, Dieu m'a dit, c'est mon mari, c'est ma femme, je dois laisser ce boulot. Alors, Dieu t'a dit, tu es sûr. Quand tu vas échouer là-bas, Seigneur, Dieu va dire, non, c'était pas moi, c'était tes sentiments propres. Ça, c'était pas moi, c'était tes sentiments. Tu étais aveuglé, tu n'as pas écouté le véritable son de la trompette. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Tu n'as pas dit par tes sentiments, tes désirs de la chair. Toi, aveuglé, tu n'as pas écouté le véritable son de la trompette. Et quand ça échoue, maintenant tu veux le mettre dans le compte de Dieu. Non! Assume ce que tu as posé comme acte. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Le temps est arrivé. Nous voulons avoir une génération de gens qui sont clairvoyants, qui ont de l'intelligence divine, qui savent écouter Dieu. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Papa, si Dieu t'a parlé, même si tu boudes devant les hommes, quand tu rentres à la maison, le Saint-Esprit ne te laissera pas tranquille. Il va te dire, ça c'est moi, tu dois faire ça. Tu sais, l'Esprit de Dieu va continuer à te suivre. Parce que ce n'est pas un homme. Quand un homme libère
le message qui vient de Dieu, que tu le crois, que tu ne le crois pas, le Saint-Esprit lui-même va se charger à continuer à te parler, à te travailler. Non, tu as résisté à l'église, mais ça vient de moi. Tu dois obéir, tu dois faire ça, tu dois m'écouter. L'Esprit de Dieu, quand tu fermes les yeux, le Saint-Esprit va te parler. Tu te réveilles, le Saint-Esprit, jusqu'à ce que tu vas comprendre que c'est Dieu qui t'a parlé. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Aujourd'hui, je savais qu'il n'y a pas trop d'amen. Je ne suis pas venu t'encourager. Je suis venu te dire que ouvre les yeux. Tu es trop distrait. Amen bien. Tu es trop distrait. Moi, je ne veux pas aller à l'enfer à cause de toi. Je te parle. Prends conscience. Je ne veux pas que Dieu me dise, non, tu ne les as pas enseignés. Ils étaient berniers. Ils étaient distraits. Non. Belgique, réveillez-vous. Le temps est arrivé de servir le véritable Dieu. Le Dieu qui a fait le ciel de la terre. Ne vous compromettez pas. N'allez pas dans l'évangile de chercher à former ou à créer des miracles ou à créer des prophéties. Recevez l'authenticité. Recevez le véritable message. Prêchez Jésus-Christ qui est mort et ressuscité à la croix. Prêchez Jésus-Christ qui est capable de faire. Si Dieu te parle, oui. Si tu ne te parle pas, prêche l'évangile. Prêche la conversion. Prêche la repentance, prêche le salut, prêche l'amour, prêche la sanctification, prêche la libération, prêche l'enlèvement. Et Dieu va te bénir parce que tu as fait son travail. Et Dieu sera avec toi parce que tu as fait son boulot. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Dieu va toucher les gens. Même si tu prêches la repentance, Dieu touchera les gens viendront te bénir. Dieu est fidèle. Même quand tu prêches la sanctification, Dieu va toucher les gens. Il y aura les gens qui vont venir te bénir. Tu n'as pas besoin de te compromettre. Tu n'as pas besoin d'aller signer le pacte, d'aller signer le contrat avec le magicien ou le fromage. Tu n'as pas besoin. C'est regrettable d'avoir l'église. Oh, on a des pasteurs qui deviennent les homosexuels à cause de la gloire, à cause du succès. Tu iras en enfer. Tu as besoin de te repentir, de revenir au véritable évangile qui est Christ ressuscité. Quand on marche avec Jésus, Jésus ne marche jamais. Il ne marche jamais. Il finira par restaurer ta vie. Il finira par te donner ce qu'il t'a promis. Parce que ce n'est pas un fils de l'homme. Quand il te promet, il finit à réaliser. Même ça, les hommes, Dieu peut te bénir. Même ça, les hommes, Dieu peut t'élever. Même ça, les hommes, Dieu peut te donner l'argent. Même ça, les hommes, Dieu peut changer ton histoire. Même ça, les hommes. Oh, n'aie pas les hommes, mais hey Dieu, l'éternel sera de ton côté. Mais si tu as les hommes, tu laisses Dieu. C'est la mort qui va te suivre, c'est l'enfer qui va te suivre. En ce jour-là, tu seras jeté dans le feu ardent, dans le feu du tourment. Tu prêcheras, tu n'iras jamais prêcher, mais Dieu te dira à rien de moi, tu n'étais pas connu. Acclame l'éternel, maintenant, nous allons prier.